aucun doute, chaque vendredi soir, vous le savez, en deuxième partie de soirée, pour vous aider, pour régler vos problèmes d'arnaque, d'injustice, quelle qu'elle soit, 0826 107 109, 0826 107 109, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, exposez votre problème. Nous tenterons de le régler. Le courrier à l'adresse suivante, pas de documents originaux, des photocopies, ainsi que le net, internet, tf1.fr, rubrique sans aucun doute. Nous défendons les particuliers, mais nous défendons également les commerçants, bien évidemment, les professionnels. Voici un commerçant qui, semble-t-il, s'est bien fait escroquer. Il n'est pas le seul. Nous accueillons sur ce plateau Christophe. Christophe Prévitali est patron de bar. Pour élargir son activité, il accepte d'installer un distributeur automatique de DVD. Il verse 5 000 € d'acompte, le chèque est encaissé, mais la machine n'est jamais livrée. Bonsoir Christophe. Bonsoir. Bienvenue sur le plateau de Sans aucun doute. Christophe, vous êtes commerçant. Quelle est votre activité ? Un bar-brasserie. Et comme de nombreux collègues, vous vous êtes fait avoir, entre guillemets, par un démarcheur. Vous n'avez pas fait attention à ce que vous signez. Vous étiez en plein service. J'étais en plein service. Et Vous n'êtes pas le seul, hein ? C'était un chèque de dépôt de garantie non encaissable. Et qui a été encaissé, évidemment. C'est le grand classique. Ouais. Je vous propose de voir maintenant un résumé des faits signé Nicolas Rossignol. Nous essaierons de donner des coups de film avec ces gens-là. En général, ils sont dans la nature. Nous essaierons quand même. Voici le reportage de la rédaction de Sans aucun doute. Dégueulasse parce qu'ils foutent des gens parce qu'on est les plus loin des ouvriers, quoi. Hein, et ils nous foutent KO, quoi. Hein, toute une famille, nous on travaille en famille, ici ils nous foutent KO, quoi. Hein. J'ai passé certaines escroqueries, mais bon, il est vrai que celle-là, moi j'y suis tombé dedans, mais il y en a eu d'autres. Je suis tombé dans celle-là, mais j'aurais pu tomber dans d'autres. Christophe est gérant d'un bar, Patrick est restaurateur. Ces deux hommes ne se connaissent pas et pourtant ils ont beaucoup de points en commun. Ils habitent à 20 km l'un de l'autre dans le Gers et ont été victimes du même démarcheur. Conséquence, leurs petites entreprises sont en péril. Voici l'histoire d'une vente forcée qui ressemble à s'y méprendre à une escroquerie en série. Le principe est simple, un commerçant arrive à l'improviste dans leur bar-restaurant, toujours en pleine heure de pointe. Il leur propose de laisser en dépôt un distributeur de cassettes vidéo et de DVD devant leur commerce. Ils n'ont rien à faire, rien à payer et tout à gagner. Vous auriez 50% de la vente ou de la location, il y a un compteur, bon, ça me paraissait assez intéressant. Il m'a convaincu que ça pouvait être une affaire rentable. Tout semble clair dans le discours du représentant. Ces machines vont faire la fortune des petits commerçants. Ils se partageront les recettes 50-50. Il n'y a plus qu'à repérer l'endroit pour les installer. Moi, je lui propose de mettre cette machine sur cette terrasse qui est là. Le câblage, il me dit il évalue à peu près 35 mètres de câblage. Il m'a dit, on la mettra là. Il me dit, donc, ça fait que dans une quinzaine de jours, on est chez vous. Je me dis, j'ai rien à faire, hein, bon, aucun souci. Il pose son appareil, 50-50, voilà quoi. Vous n'aviez aucune raison de refuser? Ah non, aucune. Il n'y en avait aucune. Tout était bien réglé, bon, voilà. Reste à signer le partenariat. En tête du document, il est écrit qu'il s'agit d'une convention. Il me barre, alors voilà, le paiement préeffectué de la façon suivante. À la commande, un acompte de 4 908 €, 0,4. Pour je lui dire, mais moi je veux pas que ça me coûte d'argent. Il me dit, non, ça vous coûtera pas d'argent, vous n'avez rien donné, chauffe juste de caution. Oui, mais il y a acompte, je lui dis. Acompte, donc il barre acompte, on le voit bien là, hein. Il barre acompte et il marque en tout petit chèque de garantie. Ce qui m'a mis un petit peu en confiance, quoi. En effet, le document signé n'est pas exactement conforme à ce qu'affirme le représentant depuis le début. En lisant le règlement, Patrick est sceptique, il y a une somme d'argent à payer. Alors le commercial raye, rajoute des mentions et rassure, tout est gratuit, il en fait son affaire. Il faut juste un chèque de garantie qui, dit-il, ne sera pas encaissé. J'ai dit surtout, ne l'encaissez pas. Non, il me dit, on ne l'encaisse pas. J'ai dit, c'est sûr, parce que vous me mettez à la rue. Je dis quoi qu'il arrive, ce chèque-là, vous ne pourrez pas l'encaisser parce que bon, il n'y aura pas la provision et puis voilà quoi. Alors il me dit que je ne risquais rien, que c'était simplement un chèque de dépôt de garantie non encaissable au cas où je partirais avec la machine et le matériel qui est à l'intérieur, quoi. Vous l'avez entendu, ces deux commerçants ont vécu exactement la même histoire à quelques semaines d'intervalle, mais aujourd'hui, ils connaissent également les mêmes déboires. En effet, quelques jours après le passage du représentant, les chèques sont encaissés. Le 30 décembre, j'ai été faire un dépôt et c'est là que je me suis aperçu que le chèque avait été débité, quoi.
Alors bon, à la veille des fêtes, tout, je dis la vérité, j'ai failli avoir pas loin d'un malaise, quoi. 4 908 € sont immédiatement débités sur les comptes en banque de nos deux commerçants. Alors depuis, impossible, je l'ai appelé 3 ou 4 fois. Il me dit que j'étais malhonnête et tout, que j'ai signé, mais que j'allais me faire voir, quoi, ni plus ni moins, quoi. Moi, c'est vrai que je lui ai dit aussi que c'était eux les malhonnêtes, parce que, bref, ils m'ont endormi, quoi. Au téléphone, l'homme n'en démord pas. Il dit avoir parfaitement le droit d'encaisser ses chèques, mais la mauvaise surprise ne s'arrête pas là. À l'époque, en plein service, il ne voit pas un chiffre écrit en tout petit dans la convention. Un chiffre astronomique, c'est le prix de la machine. Or, à partir du moment où ils ont signé, ils doivent payer. Le directeur ne manque d'ailleurs pas de le leur rappeler. Votre vendeur, il m'a tellement tourné les choses, il me dit que c'est un truc en location et je m'aperçois après en lisant le contrat que c'est une machine que j'achète 23 000 € TTC, quoi. Je dis, moi, j'ai pas 23 000 € TTC à mettre. Et depuis, aucune nouvelle du commercial. Quant à la machine, elle n'est jamais arrivée. Normal, Christophe et Patrick n'ont pas les moyens de payer 23 000 €. Délestés chacun de 5 000 €, ils sont déjà au bord de la faillite. Tout ça, on est en rouge constamment, quoi, depuis cette affaire-là. Et donc, jusqu'à quand, là, les charges vont arriver dans un mois. Si je n'ai pas récupéré ces 5 000 €, 5 000 €, pour moi, c'est énorme, énorme, énorme. 4 saucisses. Une situation catastrophique qui a incité l'équipe de Sans Aucun Doute à enquêter pendant plusieurs jours. Attention, vous n'êtes pas au bout de vos surprises. Après plusieurs tentatives téléphoniques et jamais de réponse, nous allons tenter de retrouver les responsables de l'entreprise. Parti de Hoche dans le Gers où se trouvent les deux commerçants, notre journaliste traverse la France. Direction Valence dans la Drôme, le siège de la société. 5 heures plus tard, 550 km de trajet, notre équipe se trouve face à un centre d'affaires. Plusieurs dizaines d'entreprises semblent y être logées. Bonjour madame. Je voulais voir monsieur. Ça va être commencé. Il n'est pas là. Ah, ou son secrétariat. Et il n'y a personne là. Il a une domiciliation chez nous. C'est-à-dire C'est-à-dire que je suis l'adresse commerciale. On fait la redistribution du courrier. Donc vous avez ici une boîte dans laquelle vous mettez le courrier de ce monsieur. Oui. Que vous renvoyez toutes les semaines. C'est ça. Ce bureau est juste une boîte aux lettres, ce n'est pas ici que nous rencontrerons les responsables de la société. En revanche, nous y apprenons des détails fort intéressants. Mais vous ne regardez pas l'activité même de la société. L'activité, on la sait, mais sans plus, ça ne nous regarde pas, nous, à ce moment-là. Et si ces personnes-là sont accusées d'escroquerie? C'est pas notre problème. Du moment qu'ils nous payent, nous, après le reste, s'il a des démêlés avec la justice, c'est plus notre problème. D'accord. Sommes-nous les seuls à nous intéresser aux activités de ce monsieur? Sommes-nous aussi les premiers à le chercher? Nous posons la question. Il y a des gens qui viennent les voir quand même de temps en temps? Non, ou pas? en principe, ils appellent. Ah oui. Vous n'avez pas des gens qui vous appellent parfois un peu en colère sur les machines? Ah si, ça, oui. Ça, j'en ai pas mal. Ah bon? Et je veux dire, nous, ça ne rentre pas, si vous voulez, on leur donne le numéro de monsieur. Le numéro, il se débrouille, c'est pas notre... Des personnes se plaignent, une information précieuse. Cette adresse serait-elle un filtre pour dissuader les mécontents? L'entreprise n'est pas à Valence. Où se trouve-t-elle alors? Comment rencontrer le responsable? Nos investigations nous mènent dans le Var, à Saint-Raphaël. L'équipe de Sans Aucun Doute reprend la route. Des centaines de kilomètres parcourus, quelques heures plus tard, nous arrivons sur place. Une enquête de voisinage nous permet de localiser l'adresse d'une autre société appartenant au même directeur. Bonjour, je souhaitais voir monsieur, s'il vous plaît. Il est domicilié chez nous, mais il n'a pas de bureau ici. Donc si vous souhaitez lui laisser un message, je prends note du message. Nous, on est un centre d'affaires, donc Oui. on réceptionne son courrier, mais c'est tout, ça s'arrête. Mais le courrier, vous l'envoyez bien ailleurs après? Non, il vient le chercher, monsieur. Il vient le chercher tous les jours à peu près ou pas? Ah, tous les jours, je sais pas. L'étau se resserre, là encore, c'est une domiciliation, vraisemblablement un deuxième filtre. Le courrier serait donc envoyé d'abord à Valence, puis réexpédié à Saint-Raphaël, ni vu ni connu. Seule certitude, cette fois, l'homme ou son entourage vient régulièrement chercher les lettres. Nous repartons sur les traces de ce patron qui tente de brouiller les pistes.
Nous parvenons à nous procurer son numéro de téléphone portable. Cela fait maintenant 3 jours que nous le recherchons. Cette piste est notre dernière chance de le joindre. Après plusieurs tentatives infructueuses, il décroche enfin, mais comme vous allez l'entendre, il est particulièrement méfiant. Allô ? Allô, monsieur. Ah non, je crois qu'il y a une erreur. Ah. Vous demandez quel numéro ? 19 70 20. Ah, c'est bien ça, mais il y a une erreur. C'est pas monsieur. Vous êtes bien la société. Oui, c'est pas sur ce numéro que vous appelez là. Ça, c'est mon portable. Ah ben voilà, oui, non, bien sûr. Je vous appelle monsieur, je suis Nicolas Rossignol, je suis journaliste pour TF1. Aucun doute possible, au bout du fil, c'est bien l'homme que nous recherchons. Mais lorsque notre journaliste évoque les dossiers de Patrick et Christophe, il a réponse à tout. Bon, on fait du commerce et puis voilà. Dans ce sens-là, vous pensez que c'est du commerce honnête ? Ah mais dans quel sens déjà ? Je voudrais bien savoir dans quel sens. Ben écoutez, Proposer du matériel à un commerçant, c'est du commerce. quand votre commercial va chez les gens et leur explique que ce n'est pas un chèque d'acompte parce qu'il barre le mois à compte, mais il met chèque en dépôt de garantie, quand il met dépôt de garantie, est-ce que vous ne pensez pas que là, il abuse de la confiance de ces personnes ? Je pense que il doit pas y en avoir beaucoup. Vous devez être tombé sur des exceptions parce que ça, j'accepte pas ce genre de dossier. Ah d'accord, donc C'est le mot à compte. donc vous reconnaissez que peut-être votre commercial a fait peut-être quelques erreurs s'il a fait ça. Il se rend compte qu'il ne peut défendre l'indéfendable, alors il va user d'autres arguments. Pour lui, un chèque rempli et signé, c'est fait pour être encaissé. L'objet d'un chèque, c'est un chèque. Non, mais ne jouons pas sur les mots, monsieur, vous savez très bien. La loi, c'est la loi, elle est pour tout le monde. Exactement. Nul n'est censé ignorer la loi. Exactement, et nul n'est censé la contourner. Quand un client demande que son chèque ne soit pas encaissé, que le commercial lui dit oui, je ne l'encaisserai pas, et qu'il raye chèque d'acompte sur le papier, et qu'il met dépôt de garantie. Justement, c'est la raison pour laquelle s'il y a une erreur de notre part, nous on la rattrape toujours vis-à-vis du client, on le rembourse. Ah ben parfait. Soudainement, il semble ouvert à la discussion. En attendant, il n'a jamais rien remboursé aux commerçants qui se plaignent. Nous lui proposons alors de le rencontrer, mais une fois encore, il va tout faire pour que cela n'arrive pas. Détail important, il ne sait pas que nous nous sommes rendus à ces 2 domiciliations de société. Vous êtes où exactement ? On est à Valence. Non, vous n'êtes pas à Valence, j'y suis allé. Vous n'êtes pas à Valence, c'est une boîte aux lettres. Ah non, c'est un siège social. Non, c'est une boîte, enfin oui, mais qui ressemble à une boîte aux lettres, votre siège social. Ben, je pense pas quand même. Hein. C'est un centre d'affaires, monsieur, c'est un centre de domiciliation d'entreprise. Voilà, exactement. Oui, donc c'est une domiciliation d'entreprise, donc vous avez une boîte aux lettres là-bas. Vous avez également une deuxième boîte aux lettres au centre qui se trouve à Saint-Raphaël, centre dans lequel vous allez pratiquement tous les jours chercher le courrier. Monsieur, attendez, ne tournons pas autour du pot. Rendez-vous est pris pour le lendemain, mais il sera annulé à la dernière minute sans aucune explication. À ce jour, Christophe et Patrick ont perdu déjà 10 000 € à eux deux et ils n'ont pas l'intention de verser un centime de plus. Moi, 19 000 €, quoi qu'il arrive, s'ils les veulent, ils vont venir les chercher, quoi. C'est moi qui je leur remettrai à même propos. Donc on va se battre pour s'en sortir, quoi. Mais bon, ça sera dur, quoi. Moralement, c'est difficile. Je suis un type de caractère assez costaud, quoi, mais là, j'en ai pris un coup sur le cigare. Voilà, un des commerçants qui, visiblement, maintenant, voient leur commerce en grande difficulté financière, parce que c'est des sommes énormes pour des petits commerces, malgré tout. Il ne faut pas s'imaginer comme ça que 19 000 €, c'est une très très grosse somme pour vous. Bah, tout à fait, d'autant plus que j'ai ouvert le 15 octobre et l'affaire, 2 mois après, s'est produit cette affaire, quoi. Donc, moi, c'est 5 000 €, c'était pour ma trésorerie et tout, donc ça a engendré pas mal de problèmes, quoi. Une précision, Maître Novakovic, c'est que si, lors du démarchage, le particulier est protégé, rappelons que le commerçant, lui, ne l'est pas. Malheureusement, le commerçant n'est absolument pas protégé. On est entre professionnels. Tout ce qu'ils peuvent faire, ça on l'avait déjà donné comme conseil, c'est déposer une plainte pour escroquerie devant le juge pénal qui sanctionnera afin que de tels actes ne se réitèrent pas. S'ils veulent aller plus vite, dans un premier temps, ils peuvent agir dans le cadre d'un référé au civil pour obtenir la restitution des acomptes versés. Si vous voulez, moi j'ai déposé une plainte en gendarmerie qui a transmis au procureur du Gers
qui le procureur du Gers a transmis au procureur de la Drôme, et voilà quoi. Bon. Tout le monde se transmet, vous ne voyez pas de résultat. Voilà. Mais l'entreprise, vous avez quelqu'un au bout du fil? Des fois oui, des fois non, mais bon, maintenant il n'y a plus aucun contact, hein, depuis 3 mois. C'est fini. C'est fini. Bon. Qu'est-ce que vous attendez, monsieur, de cette émission, sans aucun doute? J'attends de retrouver mon argent, que je puisse retrouver ma tranquillité et effacer tout ça, quoi. Parce que vous avez du mal à travailler maintenant avec ça en tête? Ça en tête, oui. Bon, j'avoue franchement que depuis le 15 décembre, j'ai passé quelques nuits blanches et tous les jours, à un moment donné, j'y repense, quoi. Alors, je ne vous garantis pas que nous allons réussir à avoir quelqu'un, car comme vous le dites, avec ces sociétés-là, malheureusement, ils disparaissent très vite dans la nature, mais nous pouvons toujours essayer. Je demande à la régie d'essayer d'appeler l'un des responsables de la société qui est venu chez vous. On y va. Nous tentons de joindre la société responsable, sans succès. Nous essayons de les joindre matin et soir et je pense qu'il n'y a personne maintenant à ce numéro. Et pour d'autres raisons que je vous expliquerai dans quelques instants. Nous avons pu joindre quelqu'un qui connaît cette société et qui malheureusement nous a signifié, car elle observait ça de loin, qu'il y avait de drôles d'agissements dans cette société, qu'il y avait beaucoup de gens qui se plaignaient, etc., etc. Et que visiblement, là, on est tombé sur des gens... il vaut mieux y aller avec précaution avec eux. Donc voilà. Hein. Alors, malheureusement, nous, on n'arrive à joindre personne, mais nous avons eu au téléphone également, et je vais aborder dans votre sens, la répression des fraudes, qui nous a dit la chose suivante, c'est qu'ils ont reçu à ce jour tellement de plaintes et de plaintes importantes qu'ils ont estimé que ce n'était plus de leur ressort. Ils ont transmis tout le dossier avec les plaintes au procureur du tribunal ainsi qu'à la police nationale. Donc là, maintenant, aujourd'hui, ils sont en quelque sorte un peu traqués. Donc on espère que l'étau va petit à petit se resserrer sur eux. Mais malheureusement, ces gens-là seront-ils solvables et pourront-ils rembourser? Alors qu'est-ce qu'ils peuvent faire alors maintenant, ces gens-là? Même si on les arrête, ils ne sont pas solvables. Alors ils ne sont pas solvables, mais déjà on va arrêter les faits, parce qu'aujourd'hui ils réitèrent leurs agissements. Aujourd'hui personne ne les freine, donc c'est très important que monsieur le procureur de la République se saisisse de ces plaintes et enfin fasse en sorte que le tribunal les condamne. Maintenant, effectivement, le problème, c'est qu'il y a tellement de plaintes que je ne suis pas du tout certaine qu'ils récupèrent les sommes qu'ils ont versées. C'est pas facile, mais je veux que vous sachiez, monsieur, que malheureusement, il y a des dossiers qui se traitent parfois en 1 an, parfois en 2, et que vous faites partie de ces dossiers où il va nous falloir du temps, mais vous savez, vous allez revenir régulièrement jusqu'à ce que l'on obtienne une solution pour vous, d'accord ? Restez assis quelques instants. Nous allons nous tourner vers Maître Fellonneau. Donc, on l'a dit tout à l'heure, les commerçants ne sont pas protégés. Donc, il faut le savoir, petits commerçants, ne signez rien si vous n'êtes pas sûr de votre coup, car autant un particulier peut se rétracter au bout de 7 jours, vous n'avez le droit à rien. Donc, prenez le temps de réfléchir, 2 jours, 3 jours, avant de vous engager. Que peut-on dire d'autre ? Ce qu'on peut dire, c'est que le chèque de garantie, ça n'existe pas. C'est une notion absolument inconnue. Quand vous remettez un chèque à quelqu'un, c'est exactement comme si vous lui remettiez des billets. Donc, il faut le savoir. Évidemment, il se passera 3 ou 4 jours avant que votre compte ne soit débité, mais c'est comme si vous remettiez de l'argent en espèces. Donc, ça ne sert à rien d'envoyer un chèque en disant c'est un chèque de caution, un chèque de garantie. La personne est en droit de l'encaisser. Elle ne commet aucun forfait, aucun délit. Et on peut pas faire en le remettant dessus, à l'encaissement. Exactement, c'est ça qui est grave. On va applaudir très fort Christophe pour lui donner du courage et lui dire qu'il va revenir sur ce plateau. Nous allons continuer à l'aider, croyez-nous. Allez Christophe, bon courage.